Cette formation d'une vingtaine de minutes a pour but d'expliquer en quoi consiste pour un surveillant d'examen la surveillance d'examen non pas papier mais plutôt assistée par ordinateur et plus précisément la surveillance des examens conçus et gérés par la solution de gestion d'examen ExamSoft. Soyez rassurés, aucune connaissance informatique n'est nécessaire pour surveiller un tel examen. En aucun cas, vous ne devez tenter de résoudre un problème avec un ordinateur avant, pendant ou après l'examen. Jour de cette formation. Un minimum d'informations à propos du portail ExamSoft et du logiciel Exemplify. Quelques mots à propos des étudiants et de leur connaissance du logiciel Exemplify. Comment sont rendus disponibles les examens, et finalement ce que le surveillant doit faire pendant un examen assisté par ordinateur. Certaines tâches sont communes aux deux types d'examens, soit les examens papier et les examens assistés par ordinateur, d'autres non. Qu'est-ce qu'ExamSoft? Deux choses, un portail, le portail ExamSoft, et un logiciel, le logiciel Exemplify. Le portail ExamSoft est utilisé pour la création, la publication, la correction d'examens. Le portail permet aussi la production de rapports qui offrent aux étudiants une rétroaction complète et associée aux objectifs du cours. Pour passer les examens préparés, publiés, gérés par le portail ExamSoft, les étudiants doivent avoir installé sur leur ordinateur portable le logiciel Exemplify. Exemplify permet à l'étudiant de télécharger, de passer et de remettre son examen. Sachez aussi qu'ExamSoft a été adopté par la faculté de médecine et la faculté de pharmacie. À la faculté de médecine, des examens assistés par ordinateur se donnent dans le cadre du programme de doctorat de premier cycle en médecine et dans le cadre des programmes offerts à l'école de réadaptation, soit en réadaptation, physiothérapie et ergothérapie. Quelques mots à propos des étudiants inscrits à des cours où les examens sont gérés à partir du portail ExamSoft. D'abord, il faut savoir que tous ces étudiants sont obligés de participer en classe en début d'année à une séance d'examen de familiarisation au logiciel Exemplify, et ce avant de passer un premier vrai examen. Ainsi, tous les étudiants ont installé Exemplify sur leur ordinateur. Tous les étudiants savent comment fonctionne Exemplify. Tous les étudiants savent comment télécharger, faire, remettre un examen. À propos des examens conçus via le portail ExamSoft. De 2 à 3 jours avant la date prévue pour la séance d'examen, l'examen est rendu disponible aux étudiants. On dit qu'il est publié. Un courriel est alors envoyé aux étudiants leur annonçant que l'examen est prêt pour le téléchargement. Les étudiants sont fortement encouragés à télécharger l'examen dès qu'ils en ont l'occasion. L'examen téléchargé sur l'ordinateur de l'étudiant est crypté. Impossible de l'ouvrir sans le mot de passe associé à l'examen, mot de passe qui sera donné aux étudiants lorsque viendra le temps de le commencer. Surveiller un examen ExamSoft. En plus des directives propres à chaque département, chaque faculté concernant la surveillance d'examen, s'ajoutent des directives spécifiques liées à la surveillance d'un examen assisté par ordinateur. Les voici maintenant. Mais d'abord, attention, n'oubliez surtout pas, aucune connaissance informatique n'est nécessaire. En aucun cas, les surveillants ne doivent tenter de résoudre un problème avec un ordinateur, que ce soit avant, pendant ou après l'examen. Comme pour les examens papier, vous devez, si vous êtes le surveillant responsable, récupérer la trousse du surveillant à l'endroit prévu.
avant de vous diriger vers la salle d'examen. Vous avez reçu par courriel de l'information vous indiquant où vous présenter. La trousse du surveillant, en plus de ce qui est prévu normalement lors des examens papier, comprend ce qui est propre à l'examen assisté par ordinateur. Ainsi, tout d'abord, les feuilles de directives et ou d'informations à transmettre, c'est-à-dire les directives à afficher avant l'examen, le mot de passe nécessaire pour ouvrir un examen, le code de reprise qu'Examsoft appelle Resume Code, souvent nécessaire lors d'un problème technique, les directives associées à la fermeture de l'examen et les directives spécifiques à l'examen. Dans la trousse du surveillant, vous trouverez aussi de 2 à 5 ordinateurs portables avec leur souris USB et leur câble d'alimentation. Se trouvent aussi dans la trousse du surveillant les formulaires de prêt associés aux ordinateurs portables et quelques copies de l'examen. À votre arrivée dans la salle d'examen, vous devez d'abord vérifier si une caméra document est disponible. Mais comment la trouver si vous n'en avez jamais utilisé? D'abord, jetez un coup d'œil sur la table à l'avant où se trouvent habituellement les contrôles qui permettent d'allumer le projecteur et de descendre l'écran. Si une caméra document est disponible, vous trouverez aussi un bouton « Caméra document ». Sur la table, non loin des contrôles pour les équipements audiovisuels, vous trouverez aussi une plaquette. Tout ce que vous déposez sur cette plaquette sera projeté à l'avant après avoir appuyé sur le bouton Caméra document. En fait, n'importe quelle feuille de papier, n'importe quel objet sera projeté. Les boutons Zoom In et Zoom Out permettent d'ajuster l'image et le focus. Si une caméra document est disponible, vous pourrez l'utiliser pour afficher les directives, le mot de passe ainsi que toute autre information pertinente. S'il n'y a pas de caméra document, les directives, le mot de passe ou autres devront être lus ou écrits au tableau. Dès votre arrivée dans la salle d'examen, si une caméra document est disponible, utilisez-la pour afficher les directives avant examen. Ces directives sont incluses dans la trousse du surveillant. Si aucune caméra document n'est disponible, vous devrez les lire à haute voix lorsque la majorité des étudiants seront installés dans la salle. Ensuite, prenez connaissance des lieux de façon à voir où pourront s'installer les étudiants, de façon à laisser assez d'espace entre chacun d'eux. Si des directives spécifiques s'appliquent pour l'examen, vous les trouverez dans la trousse du surveillant. Prenez-en connaissance. Placez les ordinateurs de dépannage sur une table à l'avant, sortir les souris et les câbles d'alimentation. Si un étudiant a un problème technique avec un ordinateur, mais que tous les ordinateurs de dépannage ont été prêtés, vous devrez fournir une copie papier de l'examen. Assurez-vous d'avoir à proximité ces quelques copies papier qui sont inclus dans la trousse du surveillant. Revenons rapidement sur la préparation des ordinateurs de dépannage. La trousse du surveillant comprend de 2 à 5 ordinateurs portables que vous pourrez prêter à des étudiants qui éprouveraient des problèmes techniques avec leur ordinateur lors de l'examen. Ainsi, pendant que les étudiants s'installent en vue de l'examen, prenez le temps de préparer les ordinateurs de dépannage en faisant ce qui suit. Les déposer sur une table à l'avant, les mettre sous tension, placer à proximité des appareils la souris, le câble d'alimentation, placer aussi à proximité le formulaire de prêt. Le formulaire de prêt à remplir rappelle aussi au verso ou sur une deuxième page comment ouvrir une session Windows avec l'ordinateur de prêt, soit le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser, de même que l'identifiant de l'institution demandé à l'ouverture d'Examplify pour accéder à l'examen, le télécharger et le commencer.
Si les ordinateurs sont prêts à être utilisés avant même le début de l'examen, l'étudiant qui aura un problème technique avec son propre ordinateur mettra moins de temps à commencer son examen avec l'ordinateur de dépannage si celui-ci est prêt à être utilisé. Quelques minutes avant le début de l'examen, obtenez le silence. Assurez-vous alors que les directives affichées ont été suivies et ou rappelez ces directives à haute voix. Rappelez aux étudiants qu'ils doivent brancher tout ce qui doit être branché, comme une souris ou des écouteurs si les écouteurs sont permis, avant même de commencer l'examen. Alors fixez pour le début de l'examen, affichez le mot de passe à l'aide de la caméra document, l'écrire au tableau ou le dire à voix haute. Vous trouverez le mot de passe dans la trousse du surveillant. Sachez que dès l'entrée du mot de passe, les étudiants peuvent commencer l'examen. Si un étudiant a un problème technique avec son ordinateur en cours d'examen, vous demandez à l'étudiant de redémarrer son ordinateur. Pour votre information, il se pourrait que pour arriver à redémarrer l'ordinateur qui pose problème, l'étudiant ait à tenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant quelques secondes pour arriver à éteindre l'appareil avant de le rallumer. Si l'examen s'ouvre une fois l'ordinateur redémarré, le problème est réglé. Il se pourrait que l'étudiant ait à entrer de nouveau le mot de passe d'ouverture d'examen. Il se pourrait aussi qu'un code de reprise soit demandé par Exemplefire. Le code de reprise est inclus dans la trousse du surveillant. C'est vous, en tant que surveillant, qui devez l'entrer puisque le code de reprise ne doit pas être connu des étudiants. Sachez que dans la très grande majorité des cas, le redémarrage de l'ordinateur va permettre à l'étudiant de continuer son examen là où il était rendu. Sachez aussi que la majorité des problèmes techniques surviennent au cours de la première demi-heure de l'examen. Si le redémarrage de l'ordinateur n'a pas réglé le problème technique et que l'examen est commencé depuis moins de 30 minutes, vous prêtez un ordinateur de dépannage à l'étudiant en vous assurant d'abord que le formulaire de prêt est bien rempli, bien complété. L'information concernant l'accès à l'examen à partir de l'ordinateur de dépannage apparaît sur le formulaire de prêt. L'étudiant recommence alors son examen depuis le début. Si tous les ordinateurs de dépannage sont utilisés, ce qui est plutôt rare, vous donnez à l'étudiant une copie papier de l'examen. Si le redémarrage de l'ordinateur de l'appareil n'a pas réglé le problème et que l'examen est commencé depuis plus de 30 minutes, l'étudiant a deux choix. Il peut choisir de recommencer son examen à l'aide d'un ordinateur de prêt, sachant qu'il devra soumettre son examen au plus tard à la fin de la réservation de la salle d'examen. Si les ordinateurs de prêt sont tous utilisés, vous lui fournissez une copie papier. Ou il peut choisir de demander une remise d'examen. Dans ce cas, il doit attendre la fin de la période d'admission tardive avant de sortir. Il devra aussi vous montrer son appareil afin que vous puissiez confirmer que l'étudiant n'a pas causé lui-même le problème en omettant de charger convenablement la batterie de son ordinateur ou en ne reliant pas son ordinateur à une source d'alimentation. Une trentaine de minutes après le début de l'examen, si une caméra document est disponible, rappelez aux étudiants les modalités de remise d'examen que vous trouverez dans la trousse du surveillant. Si vous n'avez pas de caméra document, ce n'est pas si grave, les étudiants savent ce qu'ils doivent faire ou, en principe, devraient le savoir. Avant de quitter la salle,
Les étudiants doivent présenter aux surveillants l'écran de l'ordinateur lorsqu'ils viennent de fermer l'examen, c'est-à-dire un écran vert ou un écran bleu. L'écran vert indique que l'examen a été fermé et remis. L'écran bleu indique que l'examen a été fermé, mais qu'il n'a pas pu être remis. Sachez que les étudiants ont en général 24 heures pour remettre leur examen. L'examen doit être fermé lorsqu'ils sortent de la salle d'examen, mais pourrait ne pas avoir encore été remis faute de pouvoir se lier au réseau. Donc, les étudiants qui ont un écran vert ou un écran bleu peuvent quitter la salle. Une fois l'écran bleu ou l'écran vert présenté à un surveillant, les étudiants qui ont eu un écran bleu peuvent essayer de remettre leur examen à nouveau, c'est-à-dire ils peuvent réessayer le téléchargement. Ou ils peuvent retourner au tableau de bord, fermer Exemplify. Ils pourront, dès qu'ils auront à nouveau accès au réseau, que ce soit de la maison, de l'université ou d'ailleurs, ils pourront donc rouvrir Exemplify pour télécharger le fichier de réponse. À propos du temps alloué pour l'examen, tous les étudiants, incluant les étudiants qui ont droit à un accommodement en temps, voient dans l'examen, dans la partie supérieure de la fenêtre d'Exemplify, le temps qui reste pour compléter l'examen. Un étudiant qui termine son examen avant la fin du temps alloué pourra le remettre en le soumettant via le menu des contrôles de l'examen. Sachez qu'Exemplify s'assure alors à plusieurs reprises que l'étudiant ne remet pas son examen par erreur, que c'est vraiment ce qu'il veut faire. Quand, comment se termine un examen? En fait, l'examen peut se terminer de 3 façons. 1. L'étudiant peut remettre son examen lorsqu'il l'a terminé, et ce même si le temps alloué pour l'examen n'est pas écoulé. Attention cependant, il ne peut pas sortir de la salle avant la fin de la période d'admission tardive à un examen, soit en général 1 heure après le début de l'examen. 2. L'examen sera soumis automatiquement lorsque le temps alloué sera écoulé. 3. Le surveillant peut demander aux étudiants de soumettre leur examen si la salle d'examen doit être libérée pour le cours qui suit, et ce même si le temps alloué qui apparaît dans Exemplify n'est pas écoulé. En principe, dans le cas d'un examen assisté par ordinateur, la réservation de la salle est un peu plus longue que la durée même de l'examen, et ce, afin de prévoir quelques minutes pour l'installation des étudiants, l'ouverture de l'examen. Par exemple, s'il s'agit d'un examen de 3 heures, la réservation de la salle sera d'une durée de 3h30. Ainsi, la majorité des étudiants devraient terminer leur examen avant la fin de la réservation de la salle, soit avant la fin du temps alloué ou à la fin du temps alloué. Ceux qui sont arrivés en retard ou qui ont mis trop de temps à démarrer l'examen devront le soumettre sur demande à la fin de la réservation de la salle. Voilà, cette présentation concernant la surveillance d'examen assisté par ordinateur Examsoft touche à sa fin. Bon examen, ou plutôt bonne surveillance d'examen.